Commençons par créer un nouveau projet. Par la suite, on va définir une nouvelle couche de sol. Le programme attend la saisie des points. Les coordonnées du pointeur de la souris se trouvent ici. Nous cliquons donc de gauche à droite des points avec le bouton gauche de la souris. Avec la barre d'espace, nous pouvons également entrer les coordonnées via une boîte de dialogue. Avec le bouton droit de la souris, nous terminons la saisie des points. Le programme vous fournit une base de données extensible pour les couches de sol. Nous créons maintenant un mur de soutènement. Le programme propose tous les types de parois de blindage courant. Nous choisissons alors le type pale-planche. Les profilés en acier visible peuvent être réduits à l'aide du filtre. La longueur du mur n'a pas d'importance. Nous la calculons plus tard de manière itérative. Nous plaçons maintenant encore une charge sur le bord supérieur du terrain. On peut déposer des charges en groupe. Nous l'expliquerons plus tard. La phase de construction 0 n'est pas calculée. Elle sert seulement d'état primitif et indique plus tard l'enveloppe des forces internes et des longueurs d'ancrage. On peut ajouter ici un état de construction. Nous calculons ici la profondeur de pied par un serrage complet selon Bloom. Nous avons maintenant deux phases de construction dans le système. Il faut maintenant indiquer la semelle d'excavation. Nous créons pour cela un point sur le côté gauche du mur à l'aide de la barre d'espace. Avec le bouton droit de la souris, nous fermons le polygone. La géométrie est prolongée horizontalement jusqu'au mur. Le bouton vert d'option permet maintenant de définir l'appui de pied. Un serrage complet est appliqué et le mur est prolongé jusqu'à ce que le moment à la base du mur soit égal à 0. Dans une autre phase de construction, le mur est maintenant ancré et creusé jusqu'à la profondeur finale. Pour cela, nous commençons par poser un ancrage. L'important est d'abord l'inclinaison et le point d'ancrage, autrement dit la côté Z de la tête d'ancrage. Le programme pourrait aussi prendre en compte la pré-contrainte et élasticité. 3 torrents d'ancrage devraient suffire ici. L'excavation peut être déplacée ou modifiée. Ou même remplacée par une nouvelle excavation. Dans les paramètres de calcul, nous choisissons un pied coulissant horizontalement avec une longueur de mur itérative. La pression de la terre est automatiquement transférée comme décrit dans le EAB. En option, il est possible d'activer un écoulement autour du mur. La vérification du cercle de glissement est automatiquement effectuée pour la stabilité globale. De même,
les ancrages sont automatiquement prolongés et toutes les vérifications sont effectuées. Les vérifications sismiques selon l'Eurocode 8 sont implémentées. La force verticale est vérifiée par le frottement de l'enveloppe et la pression de pointe. Si on a regroupé les charges, on pourrait n'activer ici les groupes que un par un. La pression de la Terre peut être calculée selon Kuhlmann. Pour la résistance de la Terre, il existe l'option Gudeus. Les deux méthodes font varier les inclinaisons des surfaces de rupture. On va maintenant lancer le calcul. Dans les diagrammes, on peut maintenant afficher les lignes de rupture. Cela permet de déterminer de manière fiable la pression de terre mécaniquement correcte, même en cas de talus et de charges élevées. Dans l'aperçu des résultats, on voit immédiatement si les vérifications ne sont pas satisfaites. Ici, le frottement de l'enveloppe n'est pas suffisant pour la prise des forces verticales. Nous prolongeons donc le mur de manière consécutive au-delà de la mesure statiquement nécessaire. J'attribue ensuite un lit élastique à l'appui de pied. On voit maintenant la zone vert clair avec le lit qui a été prescrit et enfoncé au-dessous le lit appliqué par le programme. Dans la partie supérieure, celui-ci a été adapté afin que les pressions sur le mur ne dépassent pas à aucun endroit la résistance du sol. Grâce à la prolongation du mur, la vérification verticale est maintenant remplie. Tout en bas, vous trouvez un aperçu des forces d'ancrage et toutes les phases de construction. Nous passons maintenant au programme de dimensionnement. Vous y trouvez de nombreuses possibilités d'exécution de différents types de murs. Nous pouvons contrôler si le profil de mur est suffisant ou on fait proposer un plus approprié. Lors du dimensionnement des tirants, on voit immédiatement si le tirant choisi est suffisant. Il ne reste plus qu'à dimensionner le renforcement. Des positions de charge jusqu'à une poutre à 3 travées avec cantilever sont proposées. Ici aussi, nous pouvons à nouveau faire suggérer un profil. Nous enregistrons maintenant nos données de dimensionnement et fermons le programme. Dans Wall Retain, nous pouvons à nouveau importer les types de parois d'ancrage modifiés.
Si nous le calculons maintenant, nous pouvons ouvrir notre dimensionnement et importer des nouveaux efforts internes.